Voilà, je suis dans mon avion, je mets 10 de flaps, j'allume mes petits feux, un réchauffage pitot, je desserre le frein et maintenant on décolle. Mon indicateur de cap m'indique un cap plein ouest au 270 puisque je décolle de la piste 27. Je vais me stabiliser à 1000 pieds QNH. Voilà, dès que mon indicateur d'anémomètre va dépasser la barre blanche, je rentrerai les volets. Et d'ores et déjà, je vais effectuer mon virage au cap 0,9 unités, cap 0,91, donc pour me mettre en vente arrière, c'est-à-dire parallèle à la piste 27, mais dans l'autre sens. Alors je vous cache pas qu'aujourd'hui ça secoue un petit peu. Allez, on sort du virage au cap 0,91. Voilà, je regarde sur la droite, j'ai ma piste. Je suis parallèle à ma piste. Je continue à monter à 1000 pieds. Voilà qui est fait, j'arrive à 1000 pieds. Je vais enclencher mon pilote automatique pour plus de commodité. Je vais l'enclencher à 1000 pieds pour maintenir une altitude. Et ici, garder mon cap au 0,91, ce qui me permettra de continuer les explications. Pour vous, cher simmer, si l'envie vous en prend, eh ben vous enclenchez pas le pilote automatique, vous faites tout à la main, au manche, et on vérifie tous les paramètres en même temps. Alors, sur le VOR, sur l'indicateur VOR 1, et donc sur les radios nav 1, je vais régler, je l'ai dit tout à l'heure, 111,35. Donc en nav 1, je règle 111,35. Je la passe en active et regardez ce qui se passe ici. Regardez, voilà, ça a bougé. Ça m'a capté en fait ma position par rapport à la position par rapport au cap affiché ici, par rapport au cap 330. Or là, je suis pas au cap 330, je suis au cap 90. Donc je tourne la molette jusqu'au cap 90. Voilà. Bon, ça me dit que la piste, hein, moi je suis légèrement sur la gauche, donc la piste est à droite. C'est totalement normal. Je vais me poser au cap 270, 271. Donc je vais tourner ici, voilà, jusqu'à mettre aligné avec la direction du cap de piste, c'est-à-dire le cap 271. Voilà, mon indicateur nav 1 est réglé. 114, 114,15 pour le deuxième, le VOR de l'aéroport, qui va me donner la direction approximative de l'aéroport. C'est parti, et on règle ça sur le 271 aussi. Il me met que je suis légèrement à gauche et que l'aéroport est à droite. Et je vais maintenant régler dans l'indicateur en dessous, la troisième fenêtre où il y a marqué 353 là, 341, qui sera mon indicateur NDB. Et regardez la flèche, jaune ici, elle bouge. Voilà. Donc là, j'arrive à 90 degrés de mon NDB à peu près. Il est juste plein est. Dès qu'il sera un petit peu derrière, je ralentirai, je mettrai mon avion en configuration d'atterrissage. D'ores et déjà, je peux ralentir ma vitesse et dès que l'indicateur de l'anémomètre ici va repasser dans le blanc, je sortirai 10 degrés de flaps. Ça, c'est de la navigation basique.
Donc descente du régime moteur, on surveille l'anémomètre. Je suis un peu tricheur puisque le PA est en train de s'occuper de tout, hein. Il me maintient mon altitude et mon cap. Mais si vous désirez être piloté, en pilotage à main nue, et ben, il faudra vérifier aussi tous ces paramètres. Je sors les 10 degrés de volée car je viens de passer l'indicateur. Je sors 20 degrés de volée et maintenant je vais m'efforcer de maintenir entre 55 et 60 nœuds. Grâce à mon bouton HDG ici, je vais faire un virage à 90 degrés en rapprochement, donc plein sud.